À quoi ressemblait Charlie Hebdo, ce journal si différent des autres? Qui sont ces dessinateurs qui ont payé de leur vie leur engagement? Il y a 3 ans, nous avions suivi toute l'équipe pendant la confection du journal, dans leurs anciens locaux du boulevard Davout à Paris. Des bureaux détruits 2 semaines après notre tournage par un incendie criminel. Charlie dérange depuis toujours. Nous avions découvert alors une rédaction atypique, décontractée, hors norme, où l'on entend surtout le grattement des crayons et beaucoup de rire. Monsieur le directeur. Bonjour, je suis directeur. C'est lui qui va en prison, hein. Quand on a des procès, c'est lui qui risque la prison. Si je risque que ça va. Il risquait bien pire. Charb, le directeur, a été assassiné mercredi par des islamistes. Un meurtre ciblé, il était le premier sur la liste des terroristes. Tinius ensuite a été abattu. Puis Rhys a été blessé par balle. Cabu est mort aussi. Luz, lui, est arrivé en retard à la réunion de ce matin-là. Il a échappé à la mort. Wolinski, fauché à 80 ans après plus d'un demi-siècle de carrière, anticlérical comme ses copains et grand amateur de femmes. Honoré, 73 ans, le moins trash de la bande. C'est lui qui a fait et tweeté le dernier dessin de Charlie quelques minutes avant de se faire exécuter. Un dessin prémonitoire, on y voit le chef de l'État islamique présenter ses vœux pour 2015. 3 autres membres de la rédaction ont été abattus. Bernard Maris, oncle Bernard, qui militait dans ses chroniques pour un capitalisme humain. La psychiatre Elsa Kayat, 54 ans, auteure d'une chronique nommée Le Divan. Et Mustapha Ourad, 60 ans, l'homme de l'ombre qui pourtant était indispensable, le correcteur de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, des dessinateurs poil à gratter qui regardaient le monde avec beaucoup d'ironie et d'impertinence. Ils l'ont payé de leur vie. Portrait d'une rédaction pour qui la liberté n'était pas qu'un simple mot. Hollande, depuis qu'il a maigri, il ne ressemble plus à rien. Le chef de rayon pour marcher. C'est Fantasia tous les jours, quoi. Le machin, là. Tu mets voter Thénardier. C'est tout. On fait un des boulots les moins chiants du monde, qui est de se foutre de la gueule des gros cons. Les gros cons, la cible numéro 1 de Charlie Hebdo. Et contrairement aux idées reçues, le journal ne s'attaquait pas qu'aux islamistes. Juifs, catholiques, intégristes de tous bords, chacun en prenait pour son grade. Mais surtout les politiques, les hommes de pouvoir. Voilà les cibles de cet hebdomadaire né en 1970, héritier de Harakiri, le journal bête et méchant, interdit par le gouvernement Pompidou. Charlie Hebdo, un journal satirique, sans pub, qui mêle dessins et éditoriaux acides pour rire de tout. 15 procès pour injure au compteur. Il est l'héritier de l'esprit anarchiste et frondeur de mai 68.